On en vient à la veille de la publication des chiffres d'octobre sur l'autre manière de lutter contre le chômage. Le diplôme, rappelons-le, reste un passeport pour l'emploi. Eh bien, voici ce qu'on ne voit jamais. Depuis 2 ans, des équipes sont chargées de retrouver les élèves qui ont quitté l'école, un par un, par téléphone, par des visites, et de les ramener coûte que coûte vers une formation, un travail de fourmi, un travail exemplaire aussi, vous allez le voir, et qui porte ses fruits. Enquête Isabelle Saboureau, Julien Babsa. Monsieur Baudet, lycée Modeste Leroy, bonjour. J'ai des soucis avec Zacharia. Je suis un peu inquiet là. Oui, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il y a des problèmes d'absentéisme, des problèmes d'exclusion de cours. Je sais pas quoi faire avec lui, sincèrement. Lui, il dit quoi exactement? Depuis 20 ans, Patrick Baudet repère les élèves dans la nature, ceux qui ont quitté l'école sans diplôme. Dans son département, une centaine de jeunes sont sans solution, comme cette jeune fille qui ne sort plus de chez elle. Là, actuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans sa chambre, là, elle dort? Oui, elle est dans sa chambre. Vous voyez, ses journées, c'est dormir jusqu'à 2 heures de l'après-midi. C'est pas une vie, voilà. Ce sont des jeunes, là, ça va se lever peut-être vers 10, 11 heures. Je pourrais pas les contacter avant. Et mon travail va consister de les remettre debout, c'est-à-dire avec un horaire classique et retrouve une hygiène de vie. Pour Romain, 17 ans, il y a urgence. Bonjour Romain. C'est son éducatrice qui a demandé ce rendez-vous. Installez-vous. Romain est déscolarisé depuis le mois de janvier et en quelques semaines, il est devenu accro aux jeux vidéo. J'étais décalé, je dormais le jour et je jouais la nuit. Je dormais pas pendant 2 jours parfois. Tu faisais 2 nuits blanches? Accro au jeu? Ouais. Je commençais à avoir mal aux yeux, mal aux bras, mal aux jambes. Parce que je restais tout le temps allongé, en tailleur et tout. Après, je me suis dit, il faut que j'arrête à un moment aussi. Et aujourd'hui, t'en es où? J'ai tout décroché. Donc c'est urgent, là. T'es prêt à faire un effort là-dessus? Oui. D'accord. Dès lundi, Romain va rejoindre une petite structure pour élèves décrocheurs comme lui. On lui donne déjà son emploi du temps. Tous les matins, on t'attendra à 8h30 au lycée avec des cours pas pour faire du français et des maths, mais qui auront un lien avec ton futur métier. Objectif, cette année, pour Romain, trouver un apprentissage dans la maçonnerie. Romain, à lundi, 9h. D'accord. Inès a 16 ans et c'est elle qui aujourd'hui appelle au secours. Placée en foyer, elle ne va plus à l'école depuis 1 an et tourne en rond dans sa chambre. Je me réveille sous les coups de 11h30 midi, je fais à manger, je mange, puis après je vais me recoucher sous les coups de 2h, 2h30, puis je me réveille le soir, il est 19h. Je vais mal finir au final, j'ai pas envie de vivre des ascédiques. Pour Inès, pour les autres, Patrick Baudet le sait, il faut aller vite. Ce qui l'inquiète, c'est le repli sur soi, car un jeune loin de l'école s'isole chaque jour un peu plus. Il y a un phénomène de régression. Il perd des compétences en mathématiques, en français. Il n'a plus le rythme d'écrire, il n'a plus le rythme de prendre des cours. Ce sont des jeunes gens qu'on retrouve non diplômés, dans des situations de précarité et dans des projets de vie difficiles. Inès ? Oui. Bonjour, ça va ? Patrick Baudet connaît bien Inès. Depuis qu'elle a quitté le collège, en 3e, elle multiplie les échecs. Une seconde en hôtellerie, un contrat d'apprentissage, rien ne fonctionne. Tu vois quoi comme plan? Dis-moi. Repartir en cours. Repartir au lycée? Ouais, tout simplement. Qu'est-ce qui me garantit que Inès va être une jeune fille sérieuse, va pas me faire le bazar dans le lycée, va pas me mettre le feu dans le lycée? J'ai pas le choix. Qu'est-ce que j'ai comme garantie? Parce que j'ai pas envie de faire un essai, Inès, et puis qu'on se replante dans 3 semaines, 1 mois, qu'on se retrouve ici, dans la même situation, en train de rechercher une autre solution. Mais pas question de la laisser sans rien. Il va lui proposer une seconde professionnelle en commerce. Si j'ai une place vacante au lycée d'à côté, est-ce que je peux appeler le proviseur et lui demander un rendez-vous? Y a pas de souci. Sans perdre une minute, il appelle devant Inès la proviseure du lycée. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne rendez-vous
que tu puisses rencontrer Inès et qu'on puisse en même temps rencontrer son professeur principal pour mettre tout un accompagnement. Parce que on n'a plus le droit de se tromper là avec Inès. Il faut qu'on réussisse avec Inès. Je souhaite avoir un entretien argumenté. Et puis même pouvoir que Inès soit capable de me dire pourquoi ça n'a pas marché dans l'autre. Parce que dans toute cette recherche d'orientation, il y a une nécessité que l'élève puisse prendre conscience de ses points forts et de ses points faibles. Bah, je suis contente. Enfin, je me dis que peut-être que ça peut faire quelque chose de bien. Et peut-être que ça se trouve, je vais tenir, et ça se trouve, je vais avoir un bac, et puis ça se trouve, je vais faire quelque chose de bien à la fin. On verra. Le rendez-vous est dans 3 jours. Inès aura ensuite 8 semaines d'observation avant d'être définitivement intégrée en seconde, si ça se passe bien. Mais 7 fois sur 10, ça marche. Dans le département, depuis 2 ans, plus de 200 jeunes décrocheurs ont ainsi renoué avec les études. À Pont-Audemer, au lycée des métiers, Nicolas est en bonne voie. Tu prends bien les douilles plastiques ? Ouais. Il a quitté le collège en 3e. Il est resté chez lui pendant 15 mois à ne rien faire. Depuis le mois d'octobre, tous les matins, à 6h15, il est debout. Ça change là pour toi depuis 2 mois, là c'est un autre rythme. Bah déjà c'est pour le réveil et tout ça, oui c'est sûr que ça change, mais bon je préfère vivre comme ça que de vivre à rien faire. Je suis à l'école pour ma passion, enfin voilà c'est une chose que j'aime, du coup j'apprécie ce que je fais. Comparé au collège c'était pas vraiment ce que j'aimais, donc je me battais pas pour réussir. En quelques semaines, Nicolas a rattrapé son retard. Il est en seconde professionnelle, en mécanique, parmi des élèves qui eux n'ont jamais décroché. Eh les gars, oui. Vous pouvez bosser proprement, dans le noir, on l'a déjà dit, en début d'année. Il porte de l'intérêt au métier, ça c'est sûr. Il vient de faire un petit stage d'entreprise, ça s'est très très bien passé. Et donc, bah voilà, des compliments. Je pense que là, il a envie, quoi. Ça se voit, de toute façon, on le voit bien. Il a envie. Mais avant d'intégrer officiellement sa vie de lycéen, une dernière formalité pour Nicolas. Ça va ? Ça va. Alors, on fait un petit point d'étape, là. Comment ça se passe ? Patrick Baudet s'assure qu'il a choisi, cette fois, la bonne filière. Faire un CFA. Oui. Il y a une commission qui va se réunir le 12 décembre. Hein. Monsieur Tessier, le proviseur, va poser une question au professeur principal en disant est-ce que Nicolas est bien à sa place ? Est-ce qu'il a rempli son contrat ? C'est un projet de vie de 42 ans. Donc voilà. Il faut qu'on ne se trompe pas. Hein, voilà, c'est ça. Romain, Inès, vont-ils eux aussi reprendre une formation ? Tiendront-ils jusqu'au diplôme ? Nicolas, lui, est bien lancé et après le bac, il se voit mécanicien sur les circuits de course. Voilà pour cette enquête. La politique est à 3 jours de l'élection à la présidence